Bonjour et bienvenue pour la troisième partie de ce tuto sur la modélisation d'une roue de Lamborghini Huracan. Dans la première et deuxième partie, on a construit les surfaces de base de la roue, donc celle qu'on a à l'écran en ce moment, et dans cette troisième partie, on va s'intéresser au congé. Avant de commencer, il y a deux petites choses que j'avais oublié de faire en deuxième partie. La première, c'est que j'avais oublié de reconstruire certaines surfaces arrière de la roue, donc je vais les reconstruire maintenant. Je vais commencer par supprimer les surfaces qu'on a dupliquées en fin de partie 2, et je vais cacher les layers des vis, du pneu et des freins histoire d'y voir un petit peu plus clair. Ensuite, je sélectionne les courbes dont je vais avoir besoin. Je vais mettre leur point de pivot sur l'axe central de la roue. Je fais réapparaître la grille, ça va m'aider. Et enfin, je vais faire un revolve de 36 degrés de mes courbes sur l'axe Y. Je vais projeter les bords des surfaces voisines à notre nouvelle surface sur cette dernière. Ça va me permettre de la trimer. Je vais refaire la même chose avec les surfaces proches du centre. Et je vais intersecter et trimer mes nouvelles surfaces avec celles qu'on a construites en partie 2. La deuxième chose que j'avais oublié de faire, c'est de remplacer la grande surface sur laquelle on avait projeté nos courbes pour créer la forme hexagonale par de plus petites surfaces qui vont nous permettre de bomber la face de cet hexagone. Je vais commencer par sélectionner les courbes qui vont me servir à construire ces surfaces. Je vais mettre ma grande surface en template. J'ai la fonction template dans mon marking menu, mais vous pouvez aussi la trouver dans l'onglet Object Display de la barre des menus. Une surface en template est inactive, mais conserve son historique, et vous pouvez toujours la retirer de son état de template si vous en avez besoin. Ensuite, je vais connecter mes courbes à l'aide d'autres courbes pour créer mes surfaces. Ici, j'utilise des squares. J'utilise l'option Implied Curvature au niveau du plan de symétrie. Et une fois que nos surfaces sont construites, on va facilement pouvoir venir les bomber. Donc évidemment, la grande surface ne nous aurait pas permis ce type de construction, mais si on avait construit notre modèle directement de cette façon, on aurait risqué de déformer l'hexagone en vue de face. Voilà, ça aurait dû être fait en partie 2, mais maintenant que ces oublis ont été rectifiés, on va pouvoir s'intéresser au congé. Comme d'habitude, on va regarder une photo de la roue. Ici, on a nos surfaces actuelles, et on va essayer d'établir un petit peu notre stratégie de construction. Pour les congés, on va toujours essayer de travailler des plus grands vers les plus petits. La seule exception que je fais à cette règle, c'est quand je dois passer des congés sur des surfaces faites à l'aide de l'outil Revolve. On va commencer par les gros congés, ceux autour des hexagones. On ne va pas complètement finir le coin inférieur, et la raison derrière ça, c'est qu'on n'a pas tous les éléments pour le faire. Après, je vais rapidement faire les congés des parties faites à partir de l'outil Revolve. Ensuite, on passera sur le congé qui lie l'hexagone au bâton. Et là, on aura ce qu'il faut pour finir le coin inférieur de l'hexagone. Après, on fera celui entre le bâton et la partie centrale. Celui-là, il est assez intéressant parce qu'il est aligné en courbure de chaque côté au niveau de l'extérieur du bâton, mais seulement aligné en courbure d'un seul côté autour de la vis. Et enfin, on finira par tous les petits congés pour émousser les rebords aiguisés. On va revenir sous Alias et commencer à découper les surfaces de l'hexagone. Pour ça, je vais projeter des courbes dessus et ensuite les trimer. On va essayer de faire nos découpes à égale distance du bord commun des surfaces. On aurait pu mettre un tubular offset pour faire en sorte que nos découpes soient plus précises, mais ici je pense que le fait de le faire à l'œil devrait suffire. Donc n'hésitez pas à détrimer vos surfaces de base si ça peut vous aider à faire des surfaces de raccord plus propres. Une fois que les surfaces sont découpées, on va poser quelques blind curves, ça nous permettra de créer des congés à l'aide de squares.
On va les aligner en courbure avec les surfaces principales. On va répéter le même processus pour toutes les surfaces. Ne vous inquiétez pas si vous n'achevez pas les continuités en position au bout des congés. Donc ces petits trous seront résorbés par les petits congés qu'on mettra à la fin. Par contre, faites bien en sorte d'obtenir les continuités en courbure avec les surfaces voisines. Et enfin, une fois qu'on a notre surface de raccord, on viendra la trimer avec les surfaces de l'arrière de la roue. Ici, le congé. Ici, on a deux congés qui s'intersectent et qui ne sont pas construits bout à bout. Leur intersection va avoir une forme de S et c'est pas très beau. Ici, on va modifier un petit peu le congé des surfaces arrière de la roue pour minimiser cet effet de S. Et le petit congé qu'on viendra construire à la fin dans le coin devrait faire en sorte que cet effet de S disparaisse presque entièrement. Ensuite, on va passer au coin supérieur. Là, je continue à faire la même chose. Je projette des courbes sur les surfaces, je les trim et je construis des surfaces de raccord. J'utilise des blend curves et des squares, mais rien ne vous empêche de tenter d'utiliser le freeform blend par exemple. Là, je détrime mes surfaces principales pour construire une surface un peu plus grande avec des points bien répartis. Donc je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est une préférence personnelle. On voit que l'intersection de nos surfaces forme des S. On va le laisser comme ça parce que ça a l'air de seulement se voir dans des vues très particulières, donc je pense pas que ça vaille la peine de prendre trop de temps dessus. Et ensuite, je passe au coin inférieur. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des congés en relation avec les surfaces obtenues par Revolve. Je vais commencer par sélectionner les courbes concernées et cacher les autres pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Pour créer nos congés, c'est facile, on va simplement créer les congés sur nos sections à l'aide de Blend Curve et créer une surface à l'aide d'un Revolve. Avant de faire mon Revolve, je place mes points de pivot sur l'axe de rotation. Une fois que j'ai mes surfaces, je vais projeter ces rebords sur les surfaces de base et les trimer. Je vais répéter la même chose pour tous les congés.
sur les surfaces arrière de la roue. Et enfin sur la partie autour du pneu. Je vais en profiter pour affiner un petit peu la section de la lèvre qui vient en contact avec le pneu. Je rajoute un chanfrein et je crée des congés. Alors là, on peut voir que je perds quasiment mon chanfrein. Suivant s'il me crée des problèmes vers la fin de la vidéo en passant les petits rayons, je ferai peut-être même en sorte de le faire disparaître complètement. Donc là, j'étais à peu près sûr de ne pas avoir commis d'erreur, donc je n'ai pas contrôlé mes continuités, mais pensez bien à regarder si vous n'avez pas de problème avec ces continuités à l'aide de l'outil Surface Continuité. Donc là, je vais faire ça vite fait. Et ici, je crois que tout est OK. Je vais isoler mes surfaces et on va passer au congé du bâton. Avant, je vais trimer le gros congé sur les surfaces arrière. Je vais procéder encore une fois de plus de la même façon pour le congé du côté. Je vais projeter des courbes sur mes surfaces. Je vais faire en sorte que le bord arrière de notre congé soit construit sur le bout du congé des surfaces arrière de la jante. Ici, on va faire une petite modification des surfaces de base qu'on a fait dans la partie précédente. On va aller chercher la surface du centre du bâton et les courbes qu'on avait utilisées pour la construire. On va monter la courbe projetée sur la surface inférieure de l'hexagone et la remonter au niveau du bord supérieur de notre congé. On va ensuite reconnecter nos courbes pour mettre la surface à jour.
Donc là, évidemment, vous pouvez peut-être vous rendre compte que ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit de faire avant. Donc il va falloir faire un petit peu attention au moment de créer la surface de raccord parce qu'on risque d'avoir des choses pas très très propres. Donc je construis le congé supérieur. Alors je prends un petit peu de recul pour vérifier qu'on est content de sa forme. Là, ça me paraît à peu près correct. Maintenant, je vais modifier et trimer les surfaces centrales pour pouvoir créer une surface de raccord entre elles. Ensuite, je crée un square. Comme vous pouvez le voir, la répartition des points n'est pas terrible. On va jouer un petit peu sur la forme des bords pour améliorer ça. Ici, le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de vraiment propre, ça aurait été de construire la surface de raccord par rapport à une intersection et le faire en plusieurs surfaces pour éviter le bord en diagonale. La contrepartie, c'est que ça aurait aussi pris un petit peu plus de temps. Donc là, c'est pas parfait, mais visuellement, ça me satisfait à peu près. On va maintenant pouvoir finir le gros congé du coin supérieur de l'hexagone. Je vais détrimer mes surfaces et placer les courbes que je vais projeter. Ensuite, je projette ces courbes et je trime mes surfaces. Puis, je construis mes surfaces de raccord. Alors là, j'essaye d'ajuster mes courbes. Donc dans Alias, il y a un petit bug qui est très énervant. Je pense que j'y consacrerai une vidéo plus tard. Mais dans certains cas, quand vous créez un square à partir de surfaces trimées, vous ne pourrez pas les mettre à jour si vous modifiez les projections qui ont servi à trimer les surfaces de base. Ici, le plus simple, ça va être d'effacer notre square et de le reconstruire. Comme j'ai modifié le congé inférieur, je vais mettre à jour le congé supérieur. C'est pour faciliter la construction de coins que forment nos congés.
Et enfin, pour pouvoir créer notre coin, on va reconstruire les deux congés qui relient l'hexagone au bâton pour que leur bout soit aligné avec le bord du congé vertical. Là, on se retrouve avec un trou à quatre côtés qui nous permettra de facilement créer un coin. Alors là, ça marche pas aussi bien que ce que j'avais espéré. Je vais vérifier si une des blend curves n'est pas mal alignée. Donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc là, je vais devoir aligner la surface à la main ou avec l'outil Align et le Transform CV. Voilà. On va maintenant s'occuper du congé inférieur. Donc ça va être la partie la plus compliquée du modèle. On va commencer par trimer le bout de surface restant et modifier la section pour que les deux congés qui forment le coin se terminent bout à bout. Ici, je vais utiliser un tubular offset sur la partie extérieure afin que on ait une référence pour découper nos surfaces. Ensuite, je viens repasser les courbes sur surface avec des courbes que je vais reprojeter, trimer les surfaces et ainsi de suite. Je refais la même chose sur la partie intérieure. Je fais en sorte que les bords de mon coin soient un petit peu plus propres. Là, je construis mon congé jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la surface supérieure. Je vais en profiter pour reconstruire ce congé pour pouvoir construire mon coin facilement.
On va attaquer la partie du congé qui est alignée en courbure que d'un seul côté. Je pose mes courbes et je construis une surface de degré 3 que j'aligne en courbure sur la surface inférieure. On va regarder d'un petit peu plus près l'état de notre surface. Là, on voit que c'est vraiment pas terrible. La surface est concave d'un côté et convexe de l'autre, et ça donne des réflexions un petit peu bizarres. Et si on regarde les points, ça nous le confirme. On va essayer de jouer un petit peu sur les différents éléments qui influent sur cette surface pour essayer de l'améliorer. Donc ça va être les courbes, mais aussi les surfaces sur lesquelles cette surface est alignée. On va aussi bouger le trou restant avec un square et on va essayer de faire en sorte que tout s'aligne à peu près correctement en continuant à bouger les différents éléments de construction. Donc ça, c'est le genre de problème qui des fois va se régler extrêmement facilement et des fois va nécessiter un petit peu plus de temps et un petit peu plus de tâtonnage. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu de travail pour que tout fonctionne. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo pour pas que vous me regardiez bouger des points pendant une demi-heure, ça serait pas forcément intéressant. Voilà, donc là je crois que j'ai obtenu un résultat qui me plaît à peu près.
Dans notre cas ici, les 4 surfaces du bas vont être très difficiles à aligner entre elles. Je vais essayer d'aligner la dernière surface en courbure sur tous les côtés, mais ça risque de me prendre pas mal de temps, donc si je commence à perdre un petit peu trop de temps, je vais peut-être me contenter d'une continuité en tangence. Alors pour essayer d'aligner le tout, je joue avec l'outil Align, le Transform CV et je joue aussi sur le nombre de points de ma surface. Donc là, j'ai un petit peu de mal à obtenir le résultat désiré. Je pense pas que j'y arriverai sans aligner le congé de la partie centrale en G3. Donc je vais me contenter de ce que j'ai là. Au niveau visuel, ça me paraît à peu près acceptable. Et je vais finir par le coin. J'utilise un square et j'utilise la fonction align pour obtenir les continuités sur tous les côtés. Donc normalement, si vous avez bien construit vos congés, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, on va passer aux plus petites arêtes. Je vais commencer par celles qui sont autour de la vis. Une fois de plus, j'utilise un tubular offset comme référence et je repasse et reprojecte mes courbes sur les surfaces. Donc voilà, vous pouvez voir que les congés, si vous êtes à peu près méthodique, c'est pas si compliqué. Alors ça prend juste un petit peu de temps et c'est pas forcément toujours très passionnant. Ensuite, je crée mes surfaces. Ah voilà, donc là je savais bien que j'avais oublié quelque chose. J'aurais dû commencer par le congé entre les deux surfaces autour de la vis. Donc je vais faire ça maintenant. Ensuite, je duplique le bout de mes congés pour créer un espèce de coin entre les deux congés qu'on vient de construire. Donc là, c'est pas très propre, mais ça devrait être suffisant pour passer le congé suivant. Alors pour accélérer un petit peu le processus, à partir de maintenant, on va utiliser l'outil Fillet au maximum. Donc on va choisir notre premier set de surface sur lequel on veut passer le congé, et enfin le deuxième.
les continuités ne sont pas achevées, donc on peut essayer de jouer avec les différents paramètres de l'outil pour rectifier ça. Ici, on obtient au minimum de la tangence partout, donc je vais me contenter de ça. On pourrait venir reconstruire les surfaces qui ont échoué à la main, mais je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour la vidéo d'y passer du temps. Et une fois qu'on a le congé, on va boucher l'espace restant avec un square. On va ensuite passer au congé de la face de l'hexagone. Je vais créer quelques surfaces rapidement pour avoir une idée de la taille et jouer un petit peu avec ça. Là, ça me paraît un peu petit. Maintenant, c'est trop gros. On va réduire un petit peu. Donc là, je vais retirer le tout et je vais tout reconstruire d'un coup. Je sélectionne mes différents sets de surface. Et là, je vais sélectionner l'option Edge Align pour l'intérieur. Donc ça va forcer les coins à s'aligner et ça évite le risque de se retrouver avec une multitude de petites surfaces. On va refaire la même chose pour le côté opposé. Là, on n'a pas de continuité en haut. Je vais essayer de reprojeter le bord. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais essayer d'utiliser l'outil Align. On a presque fini. On va passer au congé qui lie la partie hexagonale et l'extérieur de la jante. Donc là, on voit que ce congé est constant sur le dessus de l'hexagone et va s'élargir en arrivant sur l'extérieur de celui-ci. Donc là, je vais provisoirement trimer ma surface où je veux que le congé constant s'arrête. Ensuite, j'utilise l'outil Fillet. Donc j'essaye de trouver une taille qui me convient. N'oubliez pas de désélectionner l'option Edge Align sur l'intérieur parce qu'ici ça va nous donner des choses vraiment pas terribles si on oublie. Donc là j'ai un petit peu de mal à me décider sur la taille. Un petit peu plus grand ça serait peut-être mieux. Voilà, là ça me paraît pas trop mal.
Donc je vais aussi supprimer l'historique du congé avant de détrimer la surface, sinon il risque de se mettre à jour sur toute la longueur de la surface une fois qu'elle sera détrimée et on veut vraiment éviter ça. Donc je vais répéter le même processus sur la partie extérieure du congé et ensuite je vais créer un congé conique pour accorder les deux derniers congés qu'on a créés. Comme d'habitude, je projette des courbes, je trim et je construis un raccord. Je reconstruis les congés de la partie créée à l'aide de Revolve pour faciliter la construction des coins. Et enfin, il ne me reste plus qu'à créer ces coins. Là, je vais me contenter de les aligner en tangence, sinon la vidéo risque de durer un bon moment et je pense pas que ça soit vraiment intéressant de reparler des coins encore et encore. Donc là, on a quasiment fini. On n'a plus qu'à mettre de très petits congés entre la partie arrière et la partie avant de la jante. On va commencer par faire en sorte que toutes les surfaces soient trimées correctement. Ensuite, on va créer les congés avec l'outil filette. Donc là, celui-là n'a pas l'air de marcher, donc j'ai soit dû faire une erreur de sélection, soit j'ai une erreur de continuité quelque part. Donc là, je vais le faire en différentes sections. Ça sera plus facile de trouver l'erreur s'il y en a une. Ensuite, je vais jouer avec mes paramètres pour faire en sorte d'obtenir les continuités désirées.
Encore une fois, ici la tangence, je pense que ça suffira pour notre exemple. On va répéter la même chose pour l'intérieur de l'hexagone. Voilà. Donc là, je crois que c'est fini pour les congés. Il ne me reste plus qu'à dupliquer notre bâton. On peut décacher les différents éléments, les vis, le pneu, les freins. Je pense pas que ça soit très utile de faire une vidéo sur le détail de ces différents éléments, mais si vous avez un petit peu de temps à perdre, vous pouvez le faire et normalement ça vous donnera quelque chose comme ça. Donc voilà, on a fini la roue. Si vous avez réussi à aller jusque-là, bravo et merci d'avoir regardé cette petite série de vidéos jusqu'au bout. Le modèle alias est téléchargeable en suivant le lien dans la description sous la vidéo. J'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine.